va? C'est Ivor. Juste pour une vidéo DIY. Alors, ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos DIY, mais j'avais pas encore trouvé les DIY pour faire. Alors, dans cette vidéo, vous allez connaître des DIY. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi des DIY, en fait, la définition de DIY, c'est do it yourself. Dans le fond, à la place d'acheter quelque chose de déjà tout fait, tu le fais toi-même. Comme par exemple, une bougie, par exemple, au lieu de l'acheter toi-même, tu la fais toi-même. Au lieu de l'acheter, tu la fais toi-même. Alors, ça te fait économiser un peu d'argent et tu peux la personnaliser à ta manière. Alors, juste, je vais vous présenter des DIY faciles, pas chers, que vous pouvez faire à la maison. Alors, vous pouvez faire vous-même. Alors, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo à l'avance, partager la vidéo, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, l'Instagram de mon chat, ici. Mon Twitter, ici. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne. Alors, pour le premier DIY, c'est comment faire une bougie soi-même. Alors, pour le premier DIY, vous aurez besoin de huiles essentielles, bougie blanche. Quand je dis bougie blanche, vous aurez besoin de cire. Aussi, vous pouvez acheter des bougies blanches aussi. Vous aurez besoin de colorant ou de crayon de cire, mais ça marche mieux avec des crayons de cire. Alors, moi, je vous conseille d'acheter des crayons de cire au lieu du colorant parce que je sais avec du colorant, ça marche moins bien avec du colorant. Et puis, vous aurez besoin d'un pot en verre et de mèches. Alors, pour faire des bougies parfumées, vous aurez besoin de chandelles blanches sans parfum ou bien de cire à faire fondre que vous pouvez acheter en gros blocs. Alors, vous prenez votre cire ou bien votre chandelle, vous la coupez en petits morceaux comme cela, comme ça. C'est bien important de bien les couper en petits morceaux, bien grossièrement tout simplement. Faites attention pour ne pas couper la mèche qui est dans votre bougie. Alors, après ça, par la suite, vous allez prendre votre cire, vous allez le verser dans un bol. Comme ça, vous le versez. Alors, vous pouvez vraiment suivre la vidéo, c'est très intuitif. Vous le versez comme ça. Voilà. Par la suite, vous allez prendre votre bol. Vous allez faire un bain-marie avec. Alors, vous prenez un chaudron avec de l'eau. Vous mettez de l'eau dedans. Vous partez le feu. Vous mettez votre bol dans l'eau comme ça. Et puis, vous laissez fondre. Par la suite, vous pouvez rajouter votre colorant ou bien votre cire. Moi, je vous conseille de mettre de la cire de couleur dans votre cire, tout simplement. C'est mieux comme ça. Mais avec le colorant aussi ça marche, mais le colorant reste dans le fond, puis c'est pas très esthétique, mais bref. Utilisez des crayons de cire à la place. Vous mettez votre colorant ou votre crayon de cire, vous laissez ça fondre, vous mélangez un peu. Après ça, vous prenez vos huiles essentielles. Moi, c'est de l'huile essentielle de lavande que j'ai pris pour que ça sente la lavande. Vous mettez quelques gouttes. Voilà, comme ça. Par la suite, vous versez votre mélange dans votre pot, comme ça. Faites attention parce que la cire chaude brûle. Faites attention, faites très attention. Voilà. Alors vous laissez ça refroidir, vous le mettez dans le congélateur pendant quelques minutes. Après ça, vous le sortez, vous le laissez refroidir. Température de la pièce. Et voilà. Vous avez une bougie. Bon, ok, j'ai enfin craqué. Alors, j'ai décidé de faire les potions Fortnite. Alors, pour faire des potions Fortnite vous-même, vous aurez besoin de pots en verre avec couvercle en liège. Et vous aurez besoin de colorant bleu. Alors, pour faire des potions Fortnite, vous prenez votre pot en liège. C'est aussi simple que ça. Vous mettez de l'eau dedans avec un entonnoir si vous ne voulez pas renverser tout partout. Alors, voilà, vous mettez de l'eau. C'est simple que ça. Alors, dans cette vidéo-là, j'ai inventé des potions Fortnite qui n'existaient pas. C'est juste esthétique. Alors, vous mettez votre colorant bleu. Alors, moi, j'en ai inventé qui n'existait pas, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire beau sur mon bureau. Puis voilà. Voilà. Vous mélangez. Puis voilà. Ça fait une belle petite potion Fortnite. Alors vous voyez. Ça peut être une belle décoration sur votre bureau. Moi je trouve ça très beau. Et puis voilà. C'est très beau. Pour le troisième DIY, vous aurez besoin de... C'est un canevas coloré. Alors vous aurez besoin de peinture et d'un tableau blanc. Alors pour faire un canevas coloré, vous prenez de la peinture de votre choix. Moi j'ai pris de la peinture bleu foncé, de la peinture bleu pâle et du blanc. Alors le but du canevas c'est d'étaler de la peinture un peu n'importe comment en haut. Après ça de le rabattre avec quelque chose de plat pour que ça fait, vous voyez comme ça. Pour que ça fait un peu un style dégradé, bizarre là. Mais c'est ça le but du canevas dans le fond. Le but c'est que ce soit coloré, que ce soit tout mélangé. Alors vous mettez les peintures un peu n'importe comment, comme ça. Vous l'étalez comme ça. Voilà, du haut vers le bas. Vous pouvez rajouter de la peinture encore si vous voyez que c'est pas assez. Voilà. Vous étalez bien votre peinture sur toute la surface avec quelque chose de plat. Moi, j'ai pris une spatule plate. Et puis voilà, après ça donne un beau résultat comme ça. Voilà. Après ça, vous pouvez accrocher ça sur votre mur, n'importe où. Ça fait une belle petite décoration. Pour le quatrième DIY, qui est une palette en bois pour mettre son café ou pour déposer quelque chose, juste faire joli ou bien une décoration, vous aurez besoin de petites... vous voyez
les bâtons en bois de suçon là. Alors vous aurez besoin de ça, des palettes en bois comme ça. Et puis vous aurez besoin de pistolets à colle chaude et d'une mesurette. Alors pour faire une palette en bois, un support mettre son café ou bien juste une décoration, vous aurez besoin de une petite palette de suçon comme j'avais dit tout à l'heure. Vous prenez des mesures, à peu près, comment je pourrais dire, vous prenez des mesures de 1 cm sur chaque bout pour coller les palettes. Alors la vidéo, encore une autre fois, je vous le répète encore, est très intuitive, alors vous êtes supposé bien comprendre. Vous prenez de la colle chaude, vous mettez sur les extrémités, voilà comme ça. Regardez bien la vidéo, comment je fais. Vous mettez de la colle chaude. Par la suite, vous appuyez. Voilà. L'autre bord aussi, on fait pareil. C'est pareil, on met de la colle chaude. Comme ça. Faites attention parce que la colle chaude aussi brûle. Alors faites très attention. On le colle. On appuie longtemps dessus. Voilà, comme ça. On attend, on laisse sécher. Par la suite, on peut solidifier, mettre de la colle chaude un peu partout pour bien solidifier, pour pas que ça tombe, pour que ce soit bien solide. On peut mettre la colle chaude un peu partout. Voilà, on solidifie. Après ça, on va mettre de la colle chaude sur ce bâton là. Alors ça va être pareil pour l'autre bord. C'est pareil comme l'autre bord. Voilà. Vous solidifiez. Voilà. Là maintenant, vous mettez de la colle chaude sur chaque extrémité. Et puis vous déposez une palette. Voilà, déposez une palette comme ça. Voilà, vous appuyez longtemps. Et puis ainsi de suite. Vous allez déposer des palettes tout au long du processus. Vous allez mettre de la colle chaude sur chaque extrémité. Et puis déposer des palettes. Mettre de la colle chaude sur chaque extrémité, déposer des palettes. Voilà, ainsi de suite comme ça. Voilà. Vous allez le faire aussi de l'autre bord aussi de la planche. Alors l'autre bord aussi, il faut le faire pareil comme ça aussi. Alors vous mettez de la colle chaude, vous déposez les palettes. Vous mettez de la colle chaude, vous déposez les palettes. Voilà. Comme ça. Et puis ça donne un beau résultat. Comme ça. Alors pour le dernier DIY, alors c'est des bombes pour bain. C'est une bombe pour bain. Ça se peut que ça pétille pas, mais ça va faire que votre eau sente bon. Et c'est bon pour la peau, c'est bon pour se relaxer dans le bain. Alors vous aurez besoin, pour faire des bombes pour bain, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, de sel d'Epsom, de huiles essentielles et d'un peu d'eau. Alors pour faire des bombes pour bain maison, vous mettez la bicarbonate de soude à l'œil. Alors comme je vous dis à l'œil, vous mettez un peu à l'œil. Pour genre, ouais, vous mettez à l'œil. Après ça, vous mettez du sel d'Epsom aussi à l'œil. Alors c'est pas calculé du tout, c'est juste à l'œil que j'ai fait ça. Voilà, vous mettez du sel d'Epsom dans un petit pot, vous mettez à l'œil, à peu près là. Voilà. Après ça, vous allez mélanger le sel d'Epsom et le bicarbonate de soude ensemble avec une cuillère. Vous mélangez bien. Ensuite, quand vous avez fini, vous allez mettre 1 à 2 cuillères d'eau à soupe au besoin. Alors moi j'en ai mis trop, alors mettez juste 1 cuillère à soupe, ça va être correct, et puis brassez. Moi j'ai mis 2 cuillères à soupe, c'est trop. Alors mettez 1 cuillère à soupe, ça va être assez. Et puis si vous avez mis trop d'eau, vous pouvez rajouter du sel d'Epsom et du bicarbonate de soude. Et le mélanger ensemble, comme ça. Voilà, vous mélangez bien. Pour que tout ça soit bien dedans. Voilà. Voilà, vous mélangez. Vous mélangez, vous remuez. Après ça, vous allez rajouter vos huiles essentielles. Moi, c'est de l'huile essentielle de lavande que j'ai utilisé pour toute la vidéo. Alors voilà, vous en rajoutez quelques gouttes. Moi, j'en ai mis beaucoup. Mais moi, je vous conseille de mettre beaucoup si vous voulez que votre bain soit bien parfumé. Vous mélangez. Mélangez bien. Comme ça. Et puis après ça, vous le mettez au congélateur pour toute une soirée, pendant toute une nuit. Puis voilà, vous allez le prendre et puis le mettre dans votre bain. Voilà. Alors si vous avez aimé la vidéo, ça c'est un tout nouveau concept de vidéo que j'ai juste d'embarquer sur ma chaîne. Alors c'est les DIY. Alors si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, abonnez-vous, partagez. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!